Femmes et entrepreneurs, les défis et les obstacles liés à l'entrepreneuriat féminin. Pour nous parler aujourd'hui, dans ce numéro des Jeudis de l'entrepreneuriat, nous recevons une citoyenne du monde, une épouse, une mère, une grand-mère. Elle est également et surtout l'une des pionnières de l'entrepreneuriat féminin en République de Guinée. Elle est entre le Sénégal, la Guinée et le monde, je vous l'ai dit. Elle est chef d'entreprise, elle est la présidente, directrice générale fondatrice du groupe Mondial Tour. Elle a été ministre, donc ancienne ministre du Tourisme. Je reçois aujourd'hui pour vous, Madame Si, Mariama Satina Diallo. Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Bonjour Madame Si. Merci beaucoup, Salamatou. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence, d'être aujourd'hui sur notre plateau, les Jeudis de l'entrepreneuriat. Madame Si, vous êtes une personnalité en République de Guinée, vous êtes connue dans la sous-région et ailleurs. Et nous avons plusieurs fois eu l'occasion de vous entendre, d'écouter votre sagesse et votre expérience. Et aujourd'hui, nous vous invitons pour nous parler de l'entrepreneuriat, mais spécifiquement au niveau des femmes. Déjà, une question toute simple. Est-ce qu'il y a réellement des difficultés lorsque l'on est... Est-ce qu'il y a plus de difficultés lorsqu'on est une femme et que l'on entreprend? Écoutez, ça dépend. Lorsqu'on vient dans l'entrepreneuriat en se disant « je suis une femme, je vais utiliser mes atouts pour réussir », évidemment, c'est différent. L'entreprise reste l'entreprise. Il est au masculin et au féminin. Lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, on doit s'engager pour y réussir. Mais on ne doit pas du tout mettre sa féminité en avance. Et ça trompe beaucoup de personnes. Voilà. Madame Si, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a poussé? Ouh là là. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis que je suis sortie de l'université. Je n'ai en fait travaillé que 6 mois, le temps de rédiger mon mémoire de fin d'études universitaires. Et lorsque j'ai reçu mon premier salaire, j'ai compris que je n'étais pas faite pour... je n'étais pas faite pour ça, pour aussi peu. Parce que j'ai toujours été très ambitieuse, je le reste encore. Parce que tant qu'on vit, on doit agir. Et je m'étais mariée très jeune, j'avais des responsabilités très tôt. J'ai perdu mes parents très tôt. Donc j'avais besoin de gagner assez d'argent pour s'occuper de ma famille. Et mon premier salaire ne me permettait pas de le faire. Donc moi, je m'y suis lancée par obligation, disons. Par obligation. Le besoin était là. Le besoin était là. Et aussi, l'esprit d'indépendance était là. Et je n'avais pas envie de dépendre de qui que ce soit. Parce que depuis l'université, je me suis toujours dit, ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Et je me suis battue pour être toujours au devant. Dans ma classe, j'étais toujours parmi les premières, pour ne pas dire la première. Donc, c'était inné. C'était inné en moi, l'envie de réussir, l'envie d'être devant, c'est comme ça. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat comme ça. Voilà. Eh bien, merci Madame Si. Voyez-vous, lorsque l'on vous voit, lorsqu'on vous côtoie ou lorsque l'on lit ou qu'on vous regarde lors des entrevues, on a l'impression que c'est un modèle de réussite tombé du ciel. Est-ce le cas? Est-ce que vous avez connu des échecs? Ouh là là, beaucoup plus d'échecs que de réussites d'ailleurs, absolument. Vous pouvez nous en partager quelques-uns? Absolument, absolument. Parce que d'abord, je me suis lancée sans l'apprendre. J'ai fait histoire-sociologie, qui est complètement... J'étais destinée à l'enseignement. D'ailleurs, j'ai été affectée à l'enseignement. Et je n'avais pas envie de le faire. Et je me suis lancée directement dans la représentation de certaines sociétés qui venaient à peine de... après la révolution, au décès du président Sékou Touré, le pays s'est libéré donc dans l'entreprise et je m'y suis lancée. Donc d'abord, je ne connaissais pas. J'ai donc perdu beaucoup de temps à apprendre et heureusement, parce que ce n'est jamais une perte de temps que d'apprendre. J'ai créé des sociétés qui n'ont pas marché parce que j'ai voulu faire Satina Espace Vert après l'aéroport. La Guinée, avec tout son potentiel
l'eau et tout ce qui pousse en Guinée, je me suis dit qu'on pouvait vraiment développer tout ce qui est floral, tout ce qui est fleurs, pour non seulement les fournir en Guinée, parce qu'à l'époque, je t'avoue qu'il n'y avait pas, des gens construisaient des maisons, mais ne plantaient même pas de... Il n'y avait pas d'espace vert. Il n'y avait pas d'espace vert. Il y a à peu près 30 ans. On parle d'à peu près à 30 ans. Donc, je me suis lancée dans espace vert, j'ai pris un terrain. Malheureusement, ça n'a pas marché, j'ai fait venir des professionnels. Et je me suis mise dans l'exportation des produits agricoles et des produits de la Guinée aussi vers le Sénégal, dans la sous-région. Ça n'a pas marché, mais je n'ai jamais été découragée. C'est ce que j'allais vous demander. Jamais. Parce que tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Et c'est en travaillant qu'on devient expert de quelque chose. L'expertise, c'est quoi? C'est l'expérience que l'on accumule, la pratique qui donne de l'expertise. Donc, après, je me suis dit, tiens, la Guinée, c'est un nouveau pays, disons une nouvelle destination, parce qu'elle était quand même fermée pendant toute la Révolution. C'est comme ça que l'idée de créer l'agence de voyage, qui est la première agence de voyage en Guinée, Agreyata, est née pour faire découvrir la destination Guinée. C'était un rêve, parce qu'on se dit, mais découvrir quoi? En Guinée. En Guinée. Et ça reste un rêve, malheureusement, parce que tout ce qui devait être fait n'a pas été fait. Et j'avoue que j'ai des amis à l'époque qui sont aujourd'hui très haut placés, qui me disaient, mais arrête de rêver. Ce secteur ne marche pas, la Guinée n'est pas prête. Je dis, mais pourquoi la Guinée ne serait pas prête à ça? Pourquoi c'est réussi ailleurs et pas en Guinée? Vous restez l'une des ambassadrices justement de la Guinée, la destination Guinée. Vous connaissez très bien la sous-région. Et pouvez-vous nous parler de quelques défis que vous continuez peut-être de connaître, ou si progrès il y a eu, des défis que vous avez eus en tant que femme entrepreneur il y a quelques années, et quels sont les défis d'aujourd'hui? Malheureusement, je suis au regret de dire que le défi est encore permanent. Les discours que je tenais il y a une vingtaine d'années, un quart de siècle, je sortais la dernière fois, je réécoutais, je relisais mes écrits, je me suis rendu compte que c'est presque la même chose. Le manque de routes, parce que tu ne peux pas développer le tourisme, les infrastructures. C'est vrai qu'on a de jolis hôtels, la preuve, on en est là aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Parce que le touriste ne vient pas pour rester à Conakry. Il veut aller à Koya, il veut aller... C'est encore un tourisme d'affaires. Voilà, exactement. Et qui a été bloqué malheureusement aujourd'hui par le Covid. Tout à fait. Si nous avions des infrastructures qu'il fallait, nous aurions pu développer le tourisme intérieur. Parce que nos enfants, nos amis, nous-mêmes, nous ne connaissons pas bien notre pays. Aujourd'hui, si vous allez au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais je pense que d'ailleurs, le Covid va bloquer l'expansion des voyages à l'international. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de visiter leur pays, découvrir le Sénégal à l'intérieur. Il y a de très beaux hôtels qui n'étaient fréquentés à l'époque que par les étrangers. Aujourd'hui, ils découvrent qu'il y a tout ça chez eux, ce qu'ils allaient chercher à Dubaï, ou bien à Paris, ou à Genève, ou en Afrique du Sud. Donc, nous n'avons pas évolué dans ce système. Nous n'avons pas pu créer les infrastructures, nous n'avons pas pu aménager les sites, parce que nous avons des sites merveilleux, mais il faut les aménager, et c'est l'État qui doit les aménager. Nous n'avons pas le système de transport adéquat qu'il faut. Nous n'avons pas le personnel compétent qu'il faut aujourd'hui pour travailler dans un hôtel, même 3 étoiles. Parce qu'il faut un certain nombre d'années. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, mais qui restent de la volonté vraiment gouvernementale de le faire, la volonté politique, elle est exprimée, mais il manque les moyens. Politique, ça ne suffit pas, il faut y mettre. Alors comment est-ce que l'on fait, Madame Sy, pour ne pas se décourager? Ces obstacles et ces défis sont et pour les hommes et pour les femmes, hein. Mais comment est-ce que vous avez fait pour ne pas être découragé? Le patriotisme. L'amour pour la nation, le pays. L'amour de son pays, l'amour de sa nation, l'amour, se dire, mais pourquoi pas nous? Parce que tant qu'on n'a pas cette hargne en soi, on se décourage. Il faut se dire, mais
je peux le faire et je vais amener mon entourage à comprendre que c'est faisable. Je vais amener mon entourage à se battre comme moi je le crois pour que nous puissions aller de l'avant. J'aime la Guinée, tout simplement. Voilà. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison que la Guinée ne puisse pas réussir là où les autres ont réussi. Et cela ne m'a pas quittée depuis 30 ans. Madame Sy, nous sommes une génération, il faut dire, de plus en plus entreprenante, je dirais. De plus en plus de jeunes, lorsqu'ils terminent des études, décident de se mettre à leur propre compte, de créer de l'emploi ou de créer en tout cas leur propre emploi. Auriez-vous des conseils à donner à ces jeunes-là, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, cette génération qui peut être pressée parfois, Trop pressée. des conseils? Vous savez, la vie c'est un cheminement. On ne peut pas brûler certaines étapes. L'apprentissage est important. La jeunesse d'aujourd'hui est très pressée. Elle tient à avoir immédiatement ce que d'autres ont fait 10, 15 ans, 20 ans à obtenir. Alors, calm down. Je pense que vous devez commencer à se dire que je dois apprendre et progresser. En plus, tout le monde ne peut pas faire de l'entrepreneuriat. Je constate aujourd'hui, malheureusement, je regarde à la télé, je vois, on veut créer des emplois. On pousse certaines à aller vers l'entrepreneuriat. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Et je pense qu'on est en train d'aller vers une erreur ici, où on se dit, ben oui, il va créer son entreprise. Mais d'abord, il faut en vouloir. Il faut savoir où on va. Il faut apprendre. Il faut avoir les moyens parfois d'y aller. Il faut peut-être aujourd'hui se mettre ensemble plutôt que de créer plusieurs choses qui font la même chose. Pourquoi ne pas bâtir ensemble une activité quand on est dans le même domaine pour pouvoir le pousser? Ça donnera plus de chance dans la recherche de financement. Et puis 2 idées, 4 idées valent toujours mieux qu'une. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur. Je vous donne un petit exemple. Une histoire que j'ai lue qui m'a beaucoup intéressée. Un monsieur qui n'a jamais été à l'école et qui avait vu une annonce pour aller chercher du travail dans une grosse société. Il arrive, il voit le patron, il lui dit, écoutez, je suis venu chercher du travail. Le monsieur lui dit, mais ok, laissez votre CV et je vous envoie un mail. Ou donnez-moi, laissez votre mail, je vais vous envoyer le CV. Il dit, mais moi, je n'ai pas d'email. Ah bon, tu n'as pas de mail? Mais alors, bon, je ne te recrute pas si tu n'as pas de mail. Le monsieur sort, il a voulu acheter à côté de cette grosse entreprise de la cigarette. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune boutique qui vendait de la cigarette. Aucune boutique qui vendait des bonbons, rien, c'était le désert. Il est allé, le lendemain, il est venu amener une table à côté. Il a commencé à vendre cigarettes, bonbons. Après, ça a grandi. Après, c'était un conteneur. Après, c'était des boutiques. Il est devenu immensément... Il a réussi dans son activité au point que maintenant, ce sont des gens qui ont le master qui sont venus lui demander, un jeune qui avait son master, qui est venu demander de l'emploi. Lorsqu'il a dit à ce monsieur que lui, il n'avait toujours pas de mail. Hein? Toujours pas d'email. Hein? Toujours pas d'email. Le monsieur lui dit, mais si vous aviez un email, vous auriez commandé le monde. Moi, j'ai mon master et je suis venue demander du travail à ce monsieur. C'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément avoir fait des études. Les exemples ne finissent pas. Le Sénégal, que je connais bien, après un moment, pendant la période d'Abdou Diouf aussi, il avait financé un grand nombre d'étudiants maîtrisards, qu'on a appelés les maîtrisards. On leur a donné des financements pour créer des entreprises, de petites industries ou des boulangeries. 1 an après, tout le monde avait perdu. C'est comme la Guinée, ici, le Baraf. On l'a vécu. On a donné de l'argent à certains fonctionnaires pendant qu'on était à l'ajustement structurel. Échec total. Mais des entreprises, des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui ont l'esprit d'entreprise, ont réussi. Ces sociétés aujourd'hui, comme CCBM, les grosses sociétés sénégalaises qui représentent Samsung et autres, mais
ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont réussi à implanter, non seulement de réfléchir à des projets, monter les projets, les suivre jusqu'à l'aboutissement du projet, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y en a, il faut les former pour être derrière, soutenir l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a besoin de bons seconds, a besoin d'assistants, et a besoin de bons comptables. Il a besoin de bonnes personnes pour lui faire le marketing, parce qu'il faut vendre le produit qu'on a. Il a besoin de concepteurs parfois. N'est pas entrepreneur qui le veut. N'est pas entrepreneur qui le veut. Qui le veut. Je vais vous reposer la même question, mais différemment, afin qu'elle soit axée vers ces jeunes dames qui se lèvent et qui elles entreprennent. Quelles seraient, elles seront comme vous, hein, nous l'espérons, dans 30 ans. C'est mon souhait. Quel serait votre conseil à l'endroit de ces femmes? D'abord, moi je dis toujours, et je l'ai souvent dit, que vous avez une chance que nous, on n'a pas eue. Nous, on s'est lancés, on n'avait personne pour nous donner des conseils, personne pour nous guider, personne pour nous donner des exemples. Et j'avoue que ça nous a énormément manqué. Parce que moi, je suis sûre que si à l'époque, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je l'ai gaspillé, parce que je ne savais pas comment le gérer. C'est bon, on n'entend pas souvent ce genre de choses. Ah, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais je ne l'ai pas épargné. Vous n'avez pas su le gérer à l'époque. Je n'ai pas su le gérer à l'époque, parce que je n'avais personne autour de moi pour me motiver, pour me dire ce qu'il fallait en faire. Je me souviens, ma boutique de l'aéroport de Conakry, parce que c'était la première boutique parfumerie de luxe en Guinée, elle marchait, c'est incroyable, parce que j'ai été la première à faire les parfums Yves Saint Laurent, etc. Voilà, toutes les grandes marques étaient représentées, et aussi Jeune Afrique. Après, les journaux Le Monde et tout. Mais je vendais tellement, je rentrais chez moi avec des sacs d'argent. Et nous comptions toute la nuit. On était fatigués, on jetait au salon et on allait se coucher le lendemain, on terminait. Ça s'est fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? C'était la fête avec les amis. C'est vrai? Ah oui. Vous avez fait la fête à l'époque? Absolument. Ah bon, parce que je ne sais plus à une qui faisait. C'est que vous êtes... on voit beaucoup de sagesse aujourd'hui. Oui, voilà, oui, mais on a fait notre temps, nous aussi, ma fille. On a fait notre temps. Donc, c'était vraiment pas mis là où il fallait, où ça devait être en ce moment-là. Donc, on n'avait pas de coach. Aujourd'hui, le terme coach existe. Donc, ce que je dirais à ces dames, c'est de rejoindre ou bien d'aller rencontrer ces cabinets. Il y en a qui en font des cabinets de coach qui existent. Il y en a des personnes comme moi je suis ouverte. Je vous dis toujours, les erreurs que j'ai commises, ma porte est ouverte. Ma fenêtre est ouverte. Les erreurs que j'ai commises, les fautes que j'ai commises ou les pièges dans lesquels je suis tombée, sincèrement, je ne souhaiterais pas que cette nouvelle génération subisse cela. Donc, il faut vous approcher des personnes qui ont de l'expérience, hommes ou femmes. Parce que je vous disais que l'entreprise, elle est d'abord entreprise masculin-féminin. C'est noté. Il faut retenir ça. Donc, cela aidant, ça va vraiment faciliter énormément de choses à cette jeune génération qui parmi elles, il y en a qui sont déterminées, qui réussiront forcément. Et ça ne prendra pas les 30 ans que moi j'ai eu. Parce que les époques ont changé. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Et je suis certaine que dans les 5-10 ans, nous allons avoir de vraies championnes dans tous les domaines d'activité. Je te vois très bien une grande... ce que tu as choisi de le faire, tu le fais bien. Tu es en train d'apprendre tous les jours. Tu montes en puissance, disons. Et non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Et toi et celles qui sont avec toi pourront briller et vraiment faire vibrer la Guinée dans le domaine de l'économie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment que vous puissiez créer des emplois, que vous puissiez réussir, créer des emplois, parce que le moteur de la croissance d'un pays, c'est son secteur privé. Et vous avez une chance aujourd'hui. Tous les organismes internationaux, toutes les politiques des Nations Unies et autres, c'est comment aider les femmes à réussir, comment aider les jeunes. C'est une chance extraordinaire que nous, on n'avait pas. C'est vrai que jeunes femmes, c'est très Jeunes femmes, c'est la mode. Alors saisissez ça, prenez-le à bras le corps
pour en faire vos outils et les utiliser comme stratégie pour réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est important. Mais la formation reste fondamentale. Elle est fondamentale. On ne réussit pas comme ça, sans connaître ce que l'on fait, où on va, comment il va et avec qui se faire accompagner. On pourrait vous écouter des heures, hein. Je suis un petit peu perdue dans mes pensées, mais c'est tout un plaisir, Madame Sy, de vous écouter. Et je reviens sur la formation, l'accompagnement, le coaching, s'approcher de ceux qui ont plus d'expérience. Je retiens également que, aussi longtemps que l'on vit, il faut agir, mais il faut agir aussi avec sagesse, en sachant où est-ce que l'on met les pieds, et que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde, n'est pas entrepreneur qui le veut. Je vous demanderai, Madame Sy, le mot de la fin à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent et à ceux qui vous écoutent, de nous donner un mot de la fin, s'il vous plaît. Je suis très heureuse de constater cet engouement pour l'entrepreneuriat. C'est une excellente chose parce que l'État ne peut pas recruter tout le monde, ça c'est clair. Mais il faut s'organiser, il faut agir, il faut être solidaire, il faut agir dans le bon sens parce que être solidaire est extrêmement important. Se soutenir parce que chacune a choisi un domaine. Il faut voir comment soutenir celles ou ceux qui sont autour de toi dans leur domaine d'activité pour que tu aies aussi le retour demain. Parce que c'est important. Aujourd'hui, regardez quand les Chinois sont là. Ils vont tous manger dans les restaurants chinois. Ils se soutiennent, hein? Ils se soutiennent. Les Libanais, ils voyagent tous par les agences de voyage libanaises qui sont là. On est d'accord? Les magasins libanais, tu ne verras pas un Libanais aller acheter ailleurs. Ils achètent entre eux. Les Guinéens n'ont qu'à se soutenir entre eux. Vous, cette génération-là, chacune d'entre vous, dans son domaine, vous devez vous soutenir, travailler ensemble, agir, acheter entre vous. Parce que c'est notre argent qui est utilisé par les autres. Si vous voyez que les Pakistanais, les Hindous, les Chinois, les Turcs aujourd'hui viennent chez nous, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. C'est parce que nous sommes des consommateurs. Mais il faut qu'on arrête d'être des consommateurs seulement, passifs, pour être des acteurs du développement. Et pour ça, il faut qu'ils viennent se ravitailler chez nous pour aller vendre chez eux. Cela, nous le pouvons, mais c'est à condition que nous soyons solidaires, que nous soyons ensemble, que la jalousie, la concurrence, ce n'est pas entre nous. Ça ne devrait pas être entre nous. Ça devrait être entre nous et eux. Parce qu'ils ont quitté leur pays des milliers de kilomètres pour venir s'installer chez nous pour gagner de l'argent. Ils ne doivent pas gagner de l'argent plus que nous normalement, si nous sommes organisés. Si nous sommes dans nos patronats organisés, solides, réfléchir ensemble, réclamer ensemble nos droits et accomplir nos devoirs au niveau de la fiscalité, etc. Nous devons nous soutenir, être forts pour que ces gens-là nous prennent au sérieux. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, mais nous manquons de solidarité. Nous manquons d'entente entre nous. Nous manquons de soutien et cela nous dessert énormément. Il nous faut être solidaires et se soutenir. Il nous faut être solidaires. Et si vous le faites, vous allez brûler les étapes. Et vous allez réussir et ce sera vraiment dans l'intérêt de vous-même et l'intérêt de votre pays. Il est temps que notre pays aussi soit que les gens courent pour venir en Guinée, comme on court tous pour aller à Dubaï. Il a rêvé, il a fait de Dubaï ce qu'il est devenu. Si vous connaissez l'histoire de Dubaï, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Nous aussi, nous pouvons faire de la Guinée une terre où il fait bon vivre, où les gens auront envie de venir en Guinée. On a tout dans ce pays. La Guinée, c'est Dieu aime la Guinée. Il lui a donné l'eau, il lui a donné les fleuves, il lui a donné les montagnes, il lui a donné les forêts. Mais on a tout ce qu'il faut pour créer le bonheur ici. Mais créons-le. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire. Ce sont les Guinéens qui vont créer le bonheur. Mais aimons-nous d'abord les uns envers les autres. Quand on dégage de l'amour, ça attire la chance. Ça attire les gens. Un pays qui n'est pas visité, ce n'est pas un pays qui fonctionne, ce n'est pas un pays qui marche. Il faut que les étrangers payent cher leur visa pour venir en Guinée. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible, avec vous. Merci beaucoup, Madame Sy, pour ce mot de la fin et cet appel à l'action surtout.
Il serait difficile de rajouter quoi que ce soit sur ce qui vient d'être partagé par Madame Sy, Mariama Satina Diallo, je le rappelle. Elle est chef d'entreprise, la fondatrice et la présidente directrice générale du groupe Mondial Tour. Elle a été ministre du Tourisme dans le passé et porte plusieurs casquettes. Elle est une des actrices principales du secteur privé en République de Guinée. J'ai reçu aujourd'hui pour vous, Madame Sy. Je vous remercie et à très bientôt dans un prochain numéro, Les Jeudis de l'entrepreneuriat.